Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo qui sera plutôt axée sur la motivation, qui sera assez courte, enfin je vais essayer, par rapport à une prochaine que je sortirai plutôt à la fin de la semaine, qui sera très importante, mais en tout cas celle-là est pas moins importante et elle revient sur l'idée de difficulté des langues. Et en plus ça va me permettre de préciser un peu ce que je pense parce que assez souvent sur cette chaîne j'exprime ma conviction personnelle, c'est que fondamentalement, il n'y a pas de langue qui est plus difficile qu'une autre. Il n'y a pas une langue par nature qui va être beaucoup plus difficile que les autres. Et que chaque langue a des points qui sont faciles, a des points qui sont plus difficiles et qui peuvent être réellement plus difficiles, que ce soit au niveau de la prononciation, de la grammaire, des exceptions, des choses comme ça qui peuvent vraiment être un obstacle et sur lesquels il faut vraiment travailler avec sérieux. C'est une réalité, je la cache pas. Mais je pense pas qu'il y ait en soi de langues plus difficiles qu'une autre parce que tout s'équilibre, parce qu'il y a des langues avec des détails cauchemardesques, mais d'autres choses qui sont plus faciles. Des langues avec des choses qui sont en apparence assez simples, mais avec des détails qui peuvent être vraiment très difficiles. Et donc, je sais qu'il y a beaucoup de désaccords, mais je pense vraiment que la difficulté, c'est en partie subjectif et en partie basé sur ce qu'on connaît déjà, c'est-à-dire est-ce que la langue est proche du français, ou alors est-ce qu'elle a des éléments qu'on connaît déjà dans d'autres langues. Alors ouais, je sais qu'il y a pas mal de désaccords. Parfois même il y a des gens qui m'accusent de dire ça à des fins pour mettre en avant ma chaîne ou je sais pas quoi. Enfin, c'est super, hein, je m'y attendais pas, mais il y a même des théories du complot sur les langues, hein, c'est génial. Mais ce que j'ai pu voir, surtout par rapport à la difficulté, c'est, vu que à mon avis c'est éminemment subjectif, il va y avoir deux types de personnes, ou plutôt deux types d'attitudes face à des langues. La première, ça va être l'attitude décontractée, l'attitude zen. C'est-à-dire qu'on prend les langues comme elles viennent, on prend une nouvelle langue, elle peut être proche du français ou non, mais de toute façon, c'est jamais qu'une langue, on va l'apprendre, on va s'y mettre, il n'y a aucun problème, et de toute façon, on va y arriver parce qu'on a confiance en soi. Et par exemple, si vous me donnez des langues que moi personnellement je connais absolument pas, comme je sais pas l'arabe, le chinois ou le quechua, il peut y avoir des difficultés réelles dans ces langues, mais moi je vais m'y mettre sans problème parce que pour moi les langues c'est comme une sorte de jeu, hein, on prend des Lego et on les assemble. Ce qui veut pas dire que j'aurai moins de difficultés que la moyenne à les apprendre, simplement que je vais me lancer dedans, j'aurai pas de problème. Et il y a pas mal de gens qui y arrivent. Et même si parfois on n'a rien pour se raccrocher parce que la langue est trop différente du français, c'est pas grave, ce n'est jamais qu'une langue, allez on y va, de toute façon l'essentiel c'est de commencer. Et ça, c'est une attitude qui est facilitée si on a déjà appris des langues ou même si on a déjà une bonne vision de ce que moi j'appelle apprendre à apprendre, une vue d'ensemble sur les langues. Alors ça peut être si on a déjà appris des langues proches, parce que si on se met par exemple au néerlandais après avoir appris l'allemand, forcément le néerlandais est moins exotique. Ou alors ça peut être une vision d'ensemble, mettons sur la phonétique, parce qu'en réalité, quand on apprend des langues, souvent on essaye de réinventer la roue, alors qu'en réalité il y a plein de sons qui existent dans plusieurs langues, même totalement différentes les unes des autres, parce que l'appareil vocal humain est forcément limité, ou alors par exemple sur des choses sur la grammaire qui peuvent être même dans des langues totalement différentes, par exemple la structure SOV, sujet, objet, verbe, qui n'existe pas en français, enfin pas vraiment de base en français, qui est une langue sujet, verbe, objet, SVO, et si on a déjà vu des langues SOV, c'est plus facile d'apprendre d'autres langues SOV, tout simplement parce que la structure mentalement est déjà en place, elle est déjà apprivoisée. Voilà, ça c'est la première approche, c'est-à-dire l'approche on s'y met, il n'y a pas de souci, une langue même si elle est très différente du français, c'est génial, on va découvrir de nouvelles choses. Et il y a l'autre attitude que je pourrais qualifier d'attitude angoissée, d'attitude, je sais pas, timorée par rapport aux langues, c'est que quand on y va un peu à reculons, on y va vers une langue qui nous fait peur. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que chaque difficulté propre à la langue, et là encore une fois on revient à l'impact des difficultés, chaque difficulté, chaque même bizarrerie de la langue va vraiment nous effrayer, va nous rebuter et va nous faire douter de nos capacités à l'apprendre. On va se dire ouais mais bon, ça c'est pas une langue facile, c'est pas une langue proche du français, est-ce que je ferais pas mieux de rester sur mes acquis, sur ce que je connais déjà, est-ce que je vais vraiment y arriver, est-ce que je suis pas nul en langue, etc. etc. Et en plus, ça, c'est un a priori qui va être forgé, qui va être alimenté par énormément d'idées reçues, qu'on a déjà vues pour la plupart, qui circulent sur Internet, comme ces saloperies de top des langues les plus difficiles à apprendre, comme si ça avait un sens de faire des classements de langues les plus difficiles à apprendre, comme si on pouvait classer l'islandais par rapport au chinois, alors que ce sont des langues totalement différentes. C'est un peu comme dire que, je sais pas, les melons c'est meilleur que les pommes. Enfin,
oui, on peut préférer subjectivement, mais en soi, c'est quand même deux fruits différents. Voilà, bon, encore une fois, c'est une démonstration absurde, une comparaison absurde pour un raisonnement qui lui-même est absurde. Voilà, donc c'est top sur internet qu'on voit sans arrêt, même des langues impossibles à apprendre. Ou alors, enfin, souvent on me dit, mais ça, est-ce que c'est pas la langue la plus dure du monde? J'ai entendu ça. Ou est-ce que ça, c'est pas une langue qui est impossible à apprendre? Alors, on voit ça beaucoup sur internet de la part de gens qui, généralement, manifestement, connaissent mal l'apprentissage des langues. Et en plus, assez souvent, c'est véhiculé par les locuteurs natifs eux-mêmes. Parce qu'il y a beaucoup de gens dans pas mal de pays, généralement, encore une fois, des gens qui ont rarement appris des langues dans leur vie, vont dire aux étrangers qui apprennent leur langue, alors attention, tu peux baragouiner un peu dans ma langue, mais l'apprendre à parler couramment, tu vas jamais y arriver, c'est impossible. Il y a que les gens qui sont nés dans le pays qui arrivent, sinon laisse tomber. Et ça, assez souvent, je le vois chez les peuples un peu isolés d'un point de vue linguistique, comme par exemple les Finlandais disent assez souvent que c'est impossible d'apprendre leur langue. Les Japonais pensent aussi que c'est impossible pour un étranger d'apprendre le japonais. Bon, ça c'est encore une fois des a priori, parce que je connais des gens qui ont réussi à parler couramment, à s'installer dans un pays, faire leur vie, parler tous les jours, et à maîtriser des langues qui, paraît-il, seraient impossibles. L'expérience démontre le contraire. Voilà, et ça c'est tout un ensemble de choses qui va créer un climat dans lequel on se sent pas rassuré. On se dit, ouais, mais bon, si ça fait partie des 10 langues les plus difficiles au monde selon le top qui est passé sur Topito ou je sais pas quoi il y a pas longtemps, si les locuteurs natifs me disent que c'est impossible d'apprendre cette langue à mon niveau, mais comment moi, simple mortel, je pourrais y arriver? Ce qui pousse énormément de gens, en plus, si vous avez une expérience préalable assez difficile avec les langues, par exemple si vous avez eu, je sais pas, 4 sur 20 au bac ou je sais pas quoi, ça pousse pas mal de gens à se dire, ouais mais bon, je vais pas y arriver. Parce que, c'est encore une fois, c'est un manque de confiance en soi, un manque de confiance en ses capacités d'apprentissage, alimenté par tout ce climat délétère sur l'apprentissage des langues, que d'une part ça servira à rien, ou que ce serait moche, ou que c'est impossible, etc. Ce qui amène à des résultats, des raisonnements qu'on connaît très bien, c'est-à-dire je suis nul en langue, bon, est-ce qu'il faudrait que je m'y mette maintenant ou attendre d'avoir un meilleur niveau, ou est-ce que je voudrais apprendre, je sais pas, le russe, mais est-ce que je devrais pas apprendre l'espagnol parce que c'est paraît-il plus simple, voilà, etc. Alors ça peut paraître bizarre si vous êtes plutôt dans la première catégorie, c'est-à-dire vous les langues, c'est pas grave, hein, si c'est difficile vous y allez, mais je pense que la majorité des gens en France sont plutôt dans la catégorie de la peur, c'est-à-dire vraiment être rebuté par des choses qui pourraient sembler simples à d'autres personnes et se dire ouais, je sais pas, même l'anglais j'y arrive pas, je comprends rien au son, j'arrive même pas à faire une phrase, j'ai peur qu'on se moque de mon accent. Et ça, c'est à mon avis la cause d'échec numéro 1. C'est pas, encore une fois, si on a bien appris tel ou tel point de grammaire ou de phonétique, c'est se donner le droit d'apprendre une langue, se dire capable de le faire. Et honnêtement, je vais marteler une chose que je dis sans arrêt, c'est si vous avez été physiquement capable d'apprendre le français comme langue maternelle, vous êtes physiquement capable d'apprendre n'importe quelle langue par la suite. Et même s'il y a des tristes cires qui vont vous dire « Oh bah non, celle-là c'est très difficile parce qu'il y a plein de déclinaisons ou je sais pas quoi ». Non, vous en êtes capable. Alors évidemment, c'est du travail, ça implique de repartir de zéro, surtout si c'est une langue éloignée du français, parce que si vous apprenez, je sais pas, l'arabe, le chinois, le japonais, vous êtes très loin du français et tous vos acquis, il faut les repenser différemment parce que c'est des phrases, des alphabets, des prononciations, enfin des écritures plutôt que des alphabets qui vont être totalement éloignés du français. Oui, c'est sûr, ça demande du travail. Oui, c'est sûr, il y a des obstacles. Parfois, on n'y arrive pas aussi vite qu'on voudrait, on fait une conversation, on n'a pas réussi à bien parler, on va dans le pays, on se rend compte qu'on ne comprend pas aussi bien qu'on voudrait. Il y a plein d'obstacles qui peuvent être frustrants, qui peuvent être démoralisants, mais ça fait partie du jeu. Il faut garder confiance en soi et encore une fois, passer outre. Alors oui, ça peut aussi prendre du temps et plus on en apprend, plus on a l'impression de rien savoir. Et ça, encore une fois, c'est pour ça que je me moque allègrement des pubs qui nous disent qu'on peut apprendre une langue en 3 semaines. C'est que j'ai l'impression que plus on en sait sur une langue, plus on a l'impression d'être loin du compte, loin de tout maîtriser en quelques semaines. Bon, alors oui, encore une fois, il y a parfois des difficultés réelles, des sons bizarres, des règles de grammaire incompréhensibles, des exceptions dont on se passerait bien. Oui, parfois, ça prend plus de temps qu'on voudrait. Mais fondamentalement, apprendre une langue, c'est à la portée du premier venu. Je le dis pas pour gagner des vues ou des abonnés ou je sais quoi sur cette chaîne, je le dis parce que je le pense sincèrement et que si je le pensais pas sincèrement, je serais pas en train de vous en parler maintenant, je serais en train de faire totalement autre chose. Donc, le premier conseil que je peux vous donner, qui est même le fondement, vraiment la base, le socle, la base de la pyramide, et ensuite on verra tout le reste, c'est que si vous avez peur d'apprendre une langue, si vous avez l'impression que c'est trop difficile, que c'est pas fait pour vous, ou qu'une langue est impossible,
stop. Prenez une grande respiration, repensez tout ça, enfin même bétonnez, faites table rase de toutes vos croyances et pensez que ce n'est jamais qu'une question de s'y mettre. Parce que finalement, il n'y a que deux façons d'échouer à apprendre une langue, selon moi, c'est un, ne pas s'y mettre. C'est-à-dire si vous vous mettez jamais à apprendre le russe, de facto vous avez échoué à apprendre le russe. Et la deuxième source d'échec, c'est bien sûr d'abandonner, de laisser totalement tomber. Et tout le reste, c'est qu'une question de méthode. Et si vous suivez des bonnes méthodes, si vous faites les choses correctement et de manière régulière, c'est la seule variable d'ajustement qui fait que vous allez progresser plus ou moins vite, mais ça change pas grand-chose. La seule chose, c'est de s'y mettre. Voilà. Donc si pour vous les langues, ça vous effraie, si vous avez l'impression que c'est pas fait pour vous, que vous avez peur, que vous n'allez pas réussir, que c'est un truc immense et dans lequel vous vous noyez, pensez que ce n'est jamais qu'une langue, ce n'est jamais qu'un outil, ce ne sont jamais que des sons, des mots, des idées. Et au bout d'un moment, tout le monde peut les maîtriser suffisamment, au moins pour avoir une conversation, et même bien plus. Voilà, j'en dis pas plus, c'était vraiment le cœur du message de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine. Si ça vous a plu, vous pouvez me laisser un pouce si ça vous a motivé ou partager aussi à des amis qui sont dans une approche angoissée des langues. Vous pouvez aussi bien sûr vous abonner à la chaîne et cliquer sur la petite cloche, comme ça vous recevrez toutes mes prochaines vidéos. Et si ça vous a donné envie de vous y mettre, de passer à l'action, d'apprendre une langue, et si vous avez besoin de méthodes pour ça, j'ai ma mini-formation 25 techniques pour apprendre votre vocabulaire. Vous pouvez la récupérer gratuitement en cliquant sur le petit lien en bas dans la description. Comme ça, vous y aurez accès. Il y a 40 minutes de vidéo pour mieux apprendre votre vocabulaire, quelle que soit la langue. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo qui sera un peu plus fouillée et un peu plus longue, mais que je tenais vraiment à faire. Et bon courage dans votre apprentissage. Salut!